Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va faire des petits exercices pour se familiariser avec les calculs d'accélération et de vitesse. Donc, on va prendre une première situation, par exemple, où on suit le mouvement d'une voiture. Une voiture qui, à l'instant t égale 0 secondes, donc à l'instant initial, a une vitesse nulle. Donc elle n'a pas de vitesse de départ, donc v est égal à 0 mètres par seconde. Et puis on va dire que au bout de 6 secondes, elle a une vitesse de 30 mètres par seconde. Donc ce qui fait un peu plus de 100 km/h. Et donc la question, c'est quelle est l'accélération de la voiture en supposant que l'accélération était constante au cours du temps. Et puis la deuxième question, c'est, ça sera, eh bien, au bout de 6 secondes de ce fait-là, quelle est la distance que la voiture aura parcourue. Et donc, première question, hein, comme je le disais, c'est le calcul de l'accélération. Donc déjà, on suppose que l'accélération, elle est constante, sinon, si c'était pas le cas, on pourrait pas calculer une valeur à partir de si peu d'informations. Donc on suppose que l'accélération, elle est constante. Et puis on a vu que l'accélération, ça c'est ce qu'on a vu dans les vidéos précédentes, c'était une variation de vitesse divisée par une variation de temps. Donc là, ici, la différence de vitesse, elle se calcule comme la différence entre la vitesse à 6 secondes moins la vitesse à 0 secondes, et divisé par un intervalle de temps. Donc là, le temps qui s'est écoulé entre les deux, c'est 6 moins 0. Donc là, si on fait le calcul numérique, on a 30 moins 0 divisé par 6. Donc ça se calcule bien, ça fait 5. Et l'unité, donc là on est en train de calculer une accélération, donc c'est en mètres secondes moins 2. Si on s'en souvient pas que l'accélération c'est en mètres secondes moins 2, et bien ici en fait on a une vitesse donc qui s'exprime en mètres par seconde, divisé par une durée qui s'exprime en secondes. Donc ça fait des mètres secondes moins 1 divisé par des secondes. Ça fait des mètres secondes moins 1 secondes moins 1. Et donc ça fait des mètres secondes moins 2. Donc voilà, si en 6 secondes, une voiture passe de 0 à 30 mètres par seconde, eh bien ça veut dire que son accélération moyenne était égale à 5 mètres secondes moins 2. Maintenant, la deuxième question que j'avais posée au début de ces exercices, c'était de savoir quelle a été la distance parcourue par la voiture au bout de 6 secondes. Et donc là, il va y avoir un petit problème parce que, admettons, si on se dit, on connaît la vitesse, enfin on nous donne des informations sur la vitesse, on nous donne des informations sur la durée, donc on a la formule qui nous vient à l'esprit, V égale à D sur T, et donc on peut se dire, tiens, la distance de ce fait-là, ça fait V fois T. Mais là, le problème, c'est qu'en fait, la vitesse, elle est pas constante. Et ça, c'est un problème parce que cette formule-là, elle marche seulement quand la vitesse est constante au cours du temps. Sauf que là, elle est pas constante. À chaque seconde, la vitesse augmente de 5 mètres par seconde. Donc à 0 seconde, la vitesse est de 0 mètres par seconde. Et puis au bout d'une seconde, on est à 5 mètres par seconde. Au bout de 2 secondes, on est à 10 mètres par seconde et ainsi de suite. Et au bout de 6 secondes, on arrive à 30 mètres par seconde. Donc on ne peut pas appliquer cette formule parce que la vitesse, justement, varie au cours du temps. Donc il va falloir faire autrement. Et donc à la place de cette formule, V est égal à D sur T, il va falloir utiliser en fait une définition un peu plus précise de la vitesse. Une définition de la vitesse qui tient compte justement des variations qu'il peut y avoir de la vitesse au cours du temps. Et donc cette définition-là, c'est celle-ci, donc que l'accélération, c'est égal à la dérivée de la vitesse par rapport au temps, et que la vitesse, c'est la dérivée de la position par rapport au temps. Et donc, si ces définitions ne nous disent rien, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai sortie et qui s'appelle
la vraie définition de la vitesse et de l'accélération ou quelque chose comme ça. Et justement, le fait de considérer en fait l'accélération comme la dérivée d'une fonction qui est la vitesse, eh bien ça va permettre de pouvoir tenir compte des variations continues de la vitesse, parce que la vitesse, à chaque instant, elle augmente. Donc il faut tenir compte de ces variations permanentes. Et c'est cette définition qui va permettre d'en tenir compte. Donc là, nous, ce qui compte, ça va être de remonter à la position, parce qu'on veut savoir la distance qui a été parcourue par la voiture. Donc pour ça, on a besoin de connaître la position de la voiture à 6 secondes. Et on va considérer que la position de la voiture à 0 secondes, c'est 0. Donc là, en fait, ici, plutôt que DOM, je vais écrire plutôt DX sur DT. Donc là, nous, ce qui nous intéresse, c'est DX. Et pour avoir... Donc là, ce qui nous intéresse, nous, c'est X, la position. Mais pour avoir X, il faut la vitesse. Et ça, on l'a pas, vu qu'elle change tout le temps au cours du temps. Mais il y a quand même un lien entre la vitesse et l'accélération. Donc on va essayer de remonter, justement, petit à petit jusqu'à la position. Donc ici, si la dérivée de V par rapport à T, eh bien, c'est égal à A, avec A qui est une constante, ce qui est le cas ici. Eh bien, si on cherche une primitive, donc si on cherche à primitiver cette égalité-là, eh bien, on va avoir que V de T, c'est égal à A fois T plus une constante. Et cette constante, il faut la trouver, parce que là, mathématiquement, quand on primitive des fonctions, il y a toujours une constante qui peut apparaître et qui peut être égale à n'importe quoi. Donc, mathématiquement, une fonction admet une infinité de primitives, c'est tout à fait correct de le dire. Par contre, physiquement, quand on s'intéresse à un problème concret, là, ça n'a pas de sens de dire que la voiture, elle a une infinité de vitesses simultanément. C'est pas possible, ça n'a pas de sens. Donc, il faut trouver la valeur de la constante qui correspond à la situation à laquelle on s'intéresse. Et donc là, nous, on sait que V0, c'est égal à 0 mètres par seconde. Et si on remplace t par 0 dans cette égalité, on sait aussi que V0, c'est égal à la constante. Donc en fait, la constante ici, elle vaut 0. Et donc pour trouver ces constantes d'intégration, on utilise toujours les conditions initiales, donc ce qui se passe à l'instant t égale 0. Et donc maintenant, on s'est rapproché d'un cran de la position, puisqu'au lieu d'avoir l'accélération, on a la vitesse. Et ben maintenant qu'on a la vitesse, on peut faire la même chose. On intègre à nouveau, on primitive. Donc on va avoir x de t qui est égal à at carré sur 2 plus une autre constante, donc une constante prime. Et donc là, on fait la même chose. Ici, on sait que x de 0, c'est égal à 0 mètres. Et que x de 0, si on remplace t par 0 là-dedans, eh bien c'est aussi égal à la constante d'intégration. Donc la constante d'intégration, elle est égale à 0. Et donc on a x de t est égal à at carré sur 2. Et donc maintenant on a la formule, donc on a la position de la voiture à n'importe quel instant. Donc nous on veut connaître la position à 6 secondes, donc ce qu'on fait c'est qu'on calcule x de 6. Et donc on va avoir 5 fois 6 au carré divisé par 2. Donc 6 au carré, ça fait 36. Divisé par 2, ça fait 18. Et 5 fois 18, ça fait 90. Donc 90 mètres. Pour calculer 5 fois 18, de tête, on fait 5 fois 10 plus 5 fois 8. 5 fois 10, 50. 5 fois 8, 40. On additionne les deux, ça donne 90. Donc au bout de 6 secondes, la voiture a parcouru 90 mètres. Et donc maintenant, ça va être à vous de jouer. Je vais vous demander de faire la même chose, mais avec des valeurs un petit peu différentes. Donc là, ici, on s'intéresse pareil, disons à une voiture ou une moto pour changer, qui à 0 secondes avait une vitesse de 3 mètres par seconde, et 9 secondes plus tard, elle a une vitesse de 39 mètres par seconde. Donc, il va falloir trouver l'accélération moyenne de la moto, ou bien son accélération en supposant qu'elle est constante, et puis ensuite, la distance qui aura été parcourue entre 0 et 9 secondes. Et donc, une fois que vous avez trouvé la réponse, vous pouvez la mettre en commentaire et je vous dirai si vous avez trouvé la réponse correcte. Et puis, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Donc, j'espère qu'elle vous aura été utile d'une manière ou d'une autre. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un j'aime et puis vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.